bienvenue dans cette vidéo tutoriel de la solution Drivata. Drivata est une solution qui va favoriser, développer une culture de sécurité routière et d'éco-conduite dans les entreprises. Alors, si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez reçu une invitation de la part de votre entreprise pour télécharger l'application et rejoindre une équipe dans votre entreprise. Donc la première chose à faire, évidemment, si vous êtes sur Android, c'est d'aller dans Google Store, de chercher Drivata, D-R-I-V-A-T-A, et ensuite de le télécharger sur votre smartphone. Si vous êtes sur iOS, c'est d'aller dans l'Apple Store et faire la même chose. Cette vidéo, évidemment, est faite pour un smartphone Android, mais vous verrez, enfin, de toute façon, je vous le dirai, que beaucoup de fonctionnalités sont exactement les mêmes. Bien. Alors, une fois que l'application a été téléchargée depuis le store, eh bien, elle est là, elle apparaît évidemment sur votre smartphone. Donc, nous allons l'activer. Et vous voyez que le premier écran que l'on voit, c'est pour rejoindre une équipe. Donc, le nom de votre équipe est précisé dans l'email que vous avez envoyé ou dans le SMS que vous avez reçu de la part de votre entreprise. Alors, vous allez rentrer le nom de l'équipe ici. Évidemment, ce n'est pas celui-là. Moi, j'ai mon propre nom et vous allez valider le nom de l'équipe. Alors, bonne nouvelle, l'équipe existe et maintenant, nous vous demandons de vous enregistrer ou de vous identifier. La différence, c'est que vous allez vous enregistrer une fois pour toutes, mais vous vous identifierez si vous quittez l'application et que vous souhaitez y revenir pour consulter les informations qui sont contenues. Alors, dans votre cas, comme c'est la première fois que vous rejoignez l'application, nous vous demandons de vous enregistrer avec les informations qui sont sur cet écran. Utilisez un pseudonyme dans le sens où c'est ce pseudonyme qui sera attaché à votre AG et aux autres informations que nous allons collecter et analyser. Donc, on appelle ça la pseudonymisation des datas. Ensuite, vous allez utiliser l'email sur lequel vous avez reçu l'invitation ou bien le numéro de téléphone sur lequel vous avez reçu le texto d'invitation. Utilisez une seule information, pas les deux à la fois, ça ne marchera pas, il y aura un bug. Ensuite, vous allez choisir un mot de passe, accepter les conditions générales d'utilisation et vous enregistrer. Ensuite, quand vous reviendrez dans l'application, vous allez justement vous identifier avec, une fois de plus, l'email ou bien votre numéro de téléphone. Et votre mot de passe. Là, vous allez avoir 3 demandes de permission. C'est votre téléphone qui va vous les demander. Et votre téléphone, donc, va vous les demander pour protéger votre vie privée. La première demande, c'est la permission de vous localiser. Évidemment, nous en avons besoin, puisque nous allons analyser votre conduite et nous avons besoin de savoir où se trouve votre véhicule. Donc, vous allez autoriser cette permission. Et une fois de plus, confirmer que vous autorisez. Et votre système vous redemande une 3e fois votre autorisation. Et vous allez aussi autoriser l'accès à la position de cet appareil. Deuxième permission, c'est celle de l'activité physique. Là, c'est un peu différent par rapport à iOS, mais sur Android, il faut l'autoriser. Et autoriser, vous confirmez. Enfin, 3e et dernière autorisation, la permission d'optimiser la batterie, bien évidemment. Donc on va utiliser la batterie quand vous êtes en trajet, mais on ne l'utilisera pas quand le téléphone n'est pas en mouvement, on va dire. Donc vous allez autoriser la permission et confirmer l'autorisation. Alors, bien évidemment, ici, on arrive directement dans mes trajets parce que j'ai déjà effectué des trajets. Dans votre cas, ce sera différent. Vous arriverez à la possibilité de ajouter un véhicule. Et cette possibilité, c'est ici,
Soit vous sélectionnerez un type de véhicule, si vous allez le trouver dans votre propre équipe. Les véhicules sont évidemment différents par rapport aux entreprises et aux équipes. Donc si vous trouvez votre véhicule dans cette liste, sélectionnez-le. Si vous ne le trouvez pas, eh bien c'est très simple. Vous allez ajouter votre véhicule à partir de son immatriculation. Une fois que le véhicule est enregistré, soit sélectionné, soit trouvé, sélectionné à partir de son immatriculation, eh bien, vous pouvez refermer l'application et commencer votre premier trajet. Ce trajet s'enregistrera en arrière-plan sans que vous ayez rien à faire et sera analysé évidemment à la fin du trajet. Alors maintenant, je vais vous présenter les autres fonctionnalités de DriveAta. Puisque je vous l'ai dit, c'est à la fois un outil pédagogique qui va vous aider évidemment à vous améliorer au niveau de la sécurité routière, qui va aussi vous aider à vous améliorer, à vous sensibiliser à l'éco-conduite. Et donc, à l'intérieur, vous allez avoir des fonctionnalités comme mes scores, par exemple, où chaque semaine, on va vous donner un score hebdomadaire moyen. Ici, vous voyez, c'est le score de sécurité routière. Alors, la semaine dernière, j'ai pas fait trop de trajets, j'en ai que 4, j'ai fait que 10 km, évidemment, c'est le reconfinement, mais vous allez, vous, évidemment, avoir d'autres informations que moi. Vous aurez aussi un score d'éco-conduite hebdomadaire, basé sur, évidemment, les trajets que vous avez effectués, et un score de conduite distraite, basé sur le nombre de fois où vous avez verrouillé et déverrouillé votre smartphone pendant que votre véhicule était en mouvement. Ensuite, nous allons avoir le détail pour chaque trajet. Chaque trajet aura un score de sécurité routière, d'éco-conduite et de distraction au volant qui lui sera assigné. Dans cet exemple ici, nous avons, comme vous le voyez, bon, c'est un tout petit trajet, mais voilà, vous avez donc sur ce trajet-là, vous allez avoir un score de sécurité routière de 7,8. Vous allez avoir un score d'éco-conduite de 7 et un score parfait de déverrouillage, de distraction au volant, pardon, de 10, puisque aucune manipulation du smartphone a été détectée. Bon, c'est un petit trajet, c'est vrai. On a aussi, si vous avez les icônes qui se trouvent là-haut, vous avez aussi la possibilité d'avoir les événements à risque, comme là, j'ai eu 2 freinages forts, un à 8h13, un à 8h15, et on va pouvoir les cartographier, hein, les localiser sur la carte. Donc voilà, ce sont des éléments pédagogiques. Ensuite, nous allons revenir dans le menu qui se trouve là-haut, et là, on va pouvoir véritablement avoir une analyse complète de la conduite pour pouvoir s'améliorer. On a une moyenne hebdo, on a une moyenne générale, là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de trajets et de kilométrage, mais on a évidemment aussi des contextes. Donc dans mon cas, presque 70% de mes trajets ont été faits dans un trajet urbain, et les restes extra-urbains, dans les embouteillages aussi, hein, moins de 5%, c'est bien, et presque 3% dans le trafic en ville. Mais également, on va aussi prendre en considération les conditions météorologiques et le temps du trajet. Quand s'est passé le trajet? Là, 67% de mes trajets ont été faits dans la journée. 19% de ces trajets ont été faits en ciel clair. 22% en temps pluvieux et 19%, comme on l'a dit, en ciel clair. 56% là en temps nuageux. Et tous ces facteurs, évidemment, vont influencer sur votre note de conduite et vont vous servir à réaliser là où vous êtes bon et là où il y a des progrès encore à faire. Alors on va revenir maintenant dans le score. Et vous allez encore avoir des détails encore plus intéressants au jour le jour. Là, ici, c'est à la semaine, avec tous vos scores et les progrès. Donc, on va mesurer les progrès qui ont été faits en risque de limite d'adhérence, l'accélération critique,
le freinage critique, etc. Alors une fonctionnalité intéressante, c'est que une fonctionnalité intéressante est la possibilité de filtrer vos trajets en trajets professionnels et trajets privés, et vice-versa. Donc, par exemple, ici, je vais taper dans les 3 petits points qui se trouvent là-haut, et l'appli va me demander si je souhaite modifier ce statut en statut privé. Et donc, je vais dire oui, et automatiquement, ce trajet va être maintenant marqué comme trajet privé, et il va se retrouver voilà, dans les trajets privés, ici. Ensuite, votre entreprise a aussi la possibilité de vous envoyer des messages pendant la période de challenge ou de diagnostic. Ces messages, évidemment, n'arriveront pas au moment où vous conduisez, parce que sinon, voilà, ce ne serait pas une bonne expérience, évidemment, pour la sécurité routière. Mais voilà, vous aurez la possibilité de recevoir des messages concernant vos progrès de conduite. Alors, ce qui est très important ici, c'est que vous allez avoir dans cette fonctionnalité un petit menu classement où vous allez avoir votre position dans le classement des conducteurs qui participent à ce challenge. Donc, il y a le score de conduite, le score d'éco-conduite et le score de conduite distraite. Alors, vous pouvez être très bon en score de sécurité routière, moyen en score d'éco-conduite et pas très bon en score de conduite distraite. Dans mon compte, vous avez la possibilité évidemment ici de changer votre mot de passe, mais aussi de changer de véhicule et de consulter les conditions générales d'utilisation. Ici, je reviens à la fiche véhicule que l'on a déjà vue, où vous avez la possibilité toujours de pouvoir changer de véhicule. Et nous avons conçu un petit tutoriel au cas, en plus, au cas où vous auriez envie de voir un peu comment ça se passe, en plus de cette vidéo. Et là, évidemment, vous pouvez vous déconnecter à Drivata. Et la prochaine fois que vous souhaitez réactiver l'application, il va falloir vous identifier. Alors voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de prise en main, on va dire. Et nous restons à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des bugs ou des anomalies, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un email à support@drivata.com. Je vous souhaite une excellente journée et bonne route.